Bonsoir les amis, 1er mai, bonne fête au travail, hein, fête du travail. Bon, on est là quand même, ouais. C'est pas du travail là, c'est du plaisir, c'est de la détente. Ce soir on joue avec deux candidats qui connaissent bien ce jeu et deux candidats qui vont le découvrir. Voici Olivier, première fois dans Dernos-les-Bains. Bonsoir Olivier. Bonsoir Samuel. Installez-vous. Stéphane revient jouer de Saint-Julien-les-Villas dans l'eau. Bonsoir Samuel. Stéphane. Première fois pour Anne. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Anne, installez-vous. Anne de Paris et Joël le Landais de l'étape. Depuis quelques étapes d'ailleurs. Joël, quadruple champion. Je sais, Anne, Stéphane et Olivier, que ça peut paraître impressionnant, voilà, mais il ne faut pas se laisser impressionner. C'est quand même difficile à chaque fois, Joël. C'est très difficile. Et passer chaque manche. Hein, c'est très difficile. Les pièges de chaque manche, les pièges du 9 points gagnant, bah, la rapidité, bien sûr. Hein, on joue contre soi-même et contre les autres. Le 4 à 8, on est tout seul. Mais là, c'est la surprise du thème. Hein. Il y a l'intitulé, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Puis le face-à-face, la main aussi, hein, le moment où les indices importants tombent. Voilà. Je vous ai bien mis la pression là. Bravo Joël. Merci. Je ne vais pas le rappeler 10 fois parce que j'aime pas mettre la pression sur les candidats. Mais si Joël gagne ce soir, 5e victoire d'affilée, 25 900 €. Bim. Une cagnotte qui n'a pas été gagnée depuis longtemps, c'est pour ça qu'elle est si haute. Joël, je vous souhaite le meilleur, bonne 5e. Merci beaucoup. Anne, merci de venir jouer avec nous. Merci. Première fois. Oui, c'est très première gentil. fois. C'est génial ce que vous faites, enfin, c'est un secteur qui est un petit peu intriguant. Vous travaillez dans une entreprise qui est spécialisée dans l'élevage et la transformation d'insectes C'est ça. destinés à l'alimentation animale. Animal. Alors c'est pour quel type d'animaux par exemple? Alors c'est plutôt pour l'aquaculture, donc les poissons. tout ce qui est saumon, truite, Ouais. crevettes, et puis également pour les animaux de compagnie. D'accord. Donc les chiens et les Et ce chats, que je les découvre croquettes. pour l'aquaculture, c'est comme ça qu'on dit, hein, Oui, pour les ça. poissons, c'est que du coup c'est intéressant parce que ça permet de limiter la surpêche, Exactement. l'épuisement des ressources halieutiques. Pourquoi? Parce qu'en fait les saumons d'élevage notamment, ils mangent sinon des... Des sardines et des anchois en fait qui sont pêchés au large du Pérou ou de Eh oui. l'Afrique. Et donc qui pourraient servir à nourrir d'autres Bien sûr. espèces. Donc ça veut dire Ouais. qu'en donnant des insectes à nos saumons là, eh bien On évite la surpêche. C'est donc, ça, je ne le voilà. savais pas. Quel type d'insecte d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé? C'est une mouche. C'est une mouche qui est un peu plus grosse que la mouche qu'on trouve en France Ok. de manière commune. Donc c'est une mouche qui est originaire d'Amérique du Sud qui s'appelle la mouche soldat noir. D'accord, soldat noir. Nous, on n'en mange pas, nous, encore. Nous. Non, pas C'est pas encore. prévu. Non, mais- Merci Anne, j'ai appris quelque chose, je ne savais pas. Bonne première fois, amusez-vous Merci. bien et vous tentez bien sûr. Olivier, première fois aussi. Oui, tout à fait Samuel. J'ai bien prononcé Andernos, hein, les bains. Exactement, C'est bon. Andernos-les-Bains. Jamais sûr. Il y a une belle reconversion là, Olivier, là, qui est en cours. C'est en cours. 10 ans dans l'immobilier. Ouais. Et Olivier qui se met littéralement sur les rails d'un nouveau métier, littéralement parce qu'Olivier, vous allez devenir... Conducteur de train. C'est J'espère, en tout cas, génial. j'espère, hein. Ouais, ouais. C'est en cours. C'est en cours. Conducteur tout à fait. de train. Ouais. Ça doit être une formation qui n'est pas facile, ça, Olivier. C'est une formation qui dure 1 an quand on veut conduire des trains de passagers, Ouais. mais avant ça, il faut passer un processus de Oui. recrutement. Et je suis dans ce processus là, depuis un petit temps déjà. Et ça se passe bien, mais vivement le début de la C'est formation. du travail. Exactement. Et alors, ouais. attendez, on peut commencer tout de suite par les trains de passagers ou est-ce qu'on est obligé de passer par d'autres étapes? Non, vous pouvez vous former sur peut, des trains de transport de fret. Vous avez une formation qui est légèrement moins longue, Voilà, mais on n'est pas obligé de faire du passager. Non, non. ok. Mais on n'est pas obligé de passer par le fret non plus. Non, on n'est pas obligé. On peut faire une voie directe vers le passager. Et le TGV, c'est peut-être dans un deuxième temps. Et Je je crois. pense que c'est par l'ancienneté, par les états de service, on va dire, et des sauts de carrière souvent un peu plus longs. Voilà. C'est un beau métier, beaucoup de responsabilités. C'est pour ça que ça Voilà. m'intéresse aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Ouais. tout à fait. Des horaires pas faciles. hein. Non, mais ça change un peu la vie. Et moi, j'avais une vie de bureau pendant 10 ans. Et Là, vous pour allez le coup, bouger. là, le bureau va bouger devant moi, donc va se défiler devant mes yeux. Donc, je vais être acteur de ça et ça va me plaire beaucoup, je pense. Je trouve ça génial, Olivier. Bah, je vous souhaite le meilleur pour cette reconversion Merci. qui est en cours là. Merci beaucoup. Stéphane, comment ça va? Très bien. On avait parlé de sport un petit peu, nous, en la dernière fois. hein. Oui, ça m'étonne pas, oui. Alors, je dis ça parce que Stéphane, il a été entraîneur national d'athlétisme, des responsabilités dans la Fédération française d'athlétisme. Au niveau des lancers, je crois. Dans les lancers. Hein, oui. c'est ça, hein? Alors j'étais conseiller technique national, puisque le terme d'entraîneur national n'existait plus quand Ok. j'ai été nommé. Et donc je m'occupais de gérer en fait le suivi des athlètes, essentiellement des jeunes, D'accord. dans les 4 lancers, en particulier au niveau du lancer de marteau. Vous Et avez j'étais également chargé de la formation. et je crois dans que les lancers. les entraîneurs aussi, vous travaillez avec les entraîneurs aussi. Oui, oui, parce que lorsqu'on suit des athlètes, il vaut mieux avoir un contact avec les entraîneurs. C'est aussi important que de récupérer l'athlète en stage sans son entraîneur. Bien sûr. Vous avez suivi des athlètes dont on pourrait connaître les noms, sûrement. Oui, disons que depuis que je suis cadre technique, j'ai
coaché en stage à peu près tout ce qui lance le marteau depuis 30 ans, alors, dont Manuela Montébrin, qui était Grande championne. médaillée olympique, médaillée au championnat du monde et d'Europe. Alexandra Tabernier, plus récemment, qui est Ouais. toujours active, médaillée au championnat d'Europe et au championnat du monde. Et puis Quentin Bigot, qui a été médaillé au championnat du monde. Voilà. Il y a Olivier, Anne et Joël qui disent oula, pas trop de questions d'athlétisme ce soir, pas trop, pas trop. Samuel. Vous avez lancé, Stéphane? Vous avez Oui, été- j'ai fait du lancer de marteau. J'ai fait un peu de tout, parce que je suis prof d'éducation physique Ok, de formation, mais j'ai lancé le marteau. J'ai fait 60 mètres au marteau. pas mal. À cette époque-là, ça permettait d'être classé entre la 10 et la 15e place française. Stéphane, très heureux de vous retrouver. Merci. Amusez-vous bien. On y va? Allez. Première manche. Allumons les buzzers de nos candidats. Et on y va. Voilà. Quel dicton, commençons par en mai, constitue. Stéphane? Fais ce qu'il te plaît. Alors là, il faut être rapide, évidemment, pour ces questions à un point. Bonne réponse de Stéphane. J'ai vu 4 paires de mains qui s'abattaient sur le buzzer, mais celle de Stéphane a été plus rapide. Ça, c'est le lancer, ça, Stéphane. Ça, c'est le lancer sur la main. Oui. Quel dicton commençant par en mai constitue la suite de En avril ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Stéphane, c'est parti pour 2 points. C'est du sport. Quelle station balnéaire du Mexique célèbre Joël? Cancun. Non. Dans le monde entier, Stéphane. Acapulco. Ah oui, oui, c'est celle-là. Plongeon. Pourquoi? Parce que attire des plongeurs qui s'élancent du haut de la falaise de la Quebrada Acapulco. Pas impossible qu'il y ait eu des compétitions d'ailleurs de plongeon de haut vol, comme on dit. Oui. Stéphane, Oui, est-ce que c'est t'as- au-dessus du haut vol maintenant, puisqu'ils font des T'es au-dessus même? compétitions internationales avec des hauteurs Incroyable. impressionnantes. Ouais, Oui. c'est très beau. On a peur quand il rentre dans l'eau d'ailleurs parce que la vitesse acquise est incroyable. Stéphane, ça fait 2 et 1, ça fait 3. Question à 3 points. Musique. En 78, quel chanteur reprend le titre Travailler, c'est trop dur, issu du folklore acadien? Qui a chanté, Stéphane? Gilles Vigneault. C'est pas Vigneault. Et qui reprend ce titre, Olivier? Charlebois, Robert Charlebois. Non, c'est pas Charlebois. 78, Travailler, c'est trop dur. La vie. Non. Non, c'est pas ça. Et j'insiste sur qui reprend. Ah. Dites rien, Olivier, parce qu'il y a Anne qui est dans la course. Parce qu'en fait, il n'est pas canadien, il n'est pas québécois. Ah d'accord. Et c'est Julien Clerc, en fait, Ah, c'est Julien. Ah, qui reprend cette, Oui, un peu, ouais. cette chanson. Petit extrait, version de Julien Clerc. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour. Et j'espère de vivre vieux. C'est belle cette chanson. Voilà. Travailler, c'est trop dur. Parfois, on se dit ça le matin et puis on y va quand même parce qu'on n'a pas trop le choix. On continue. En 1965, quel édulcorant de synthèse, Joël? L'aspartame. Oui, bonne réponse, c'est revenu au moment, Joël. Est découvert dans un laboratoire américain en cours de la mise au point d'un anti-ulcéreux. C'est comme ça qu'on découvre l'aspartame. Joël, compteur débloqué pour 2 points. C'est du cinéma. En 96, quel film documentaire qui avait pour décor les prairies... Joël? Microcosmos. Ah oui. C'est-à-dire les prairies de l'Aveyron, mais Oui. vous l'aviez avant. 96 documentaire. Documentaire. ouais. Gros succès. Sous-titré Le peuple de l'herbe, c'était magnifique. Hein, ce Ah, c'était tournage à hauteur de brin d'herbe. Ah ben Joël, on enchaîne, ça fait 2 et 1, 3. Microcosmos, Le peuple de l'herbe. En janvier 2023, là, il n'y a pas longtemps, quel écrivain français a publié le roman Crépuscule 20 ans après Les âmes grises? Qui a écrit Les âmes grises? Pour 3 points, même si vous n'êtes pas sûr, on tente. On cherche un écrivain français contemporain. Stéphane? Fuenquinos. C'est pas Fuenquinos, mais voilà, on tente. C'est Joël. Pierre-Manuel Schmitt. C'est pas Schmitt. Lui. On tente. Olivier? Bernard Minier. Non. Anne, allez, un auteur. Philippe Claudel. Claudel, Les âmes d'accord, grises. oui, Claudel. Ah, Anne, ça vous parle. Mm. C'est parvenu, C'est parvenu, mais ça reviendra la prochaine fois. Comment on appelle l'interversion, plaisante ou grivoise, de lettres ou de syllabes de mots dans une phrase? Plaisante ou grivoise? Une galéjade. Non. Non, Ah non, c'est pas ça. Stéphane Ah oui. Contre Pétri. a réussi à prendre la main sur Olivier qui voulait me donner ça? Bonne réponse. Alors, contre pétri, contre paix. Ouais. Contre paix, c'était bon aussi. Olivier l'avait, Stéphane a réussi à prendre la main. Contre pétri. On cherche une dragée, c'est une question gastronomique. Quelle dragée, profanement une graine d'anis, est toujours confectionnée dans l'ancienne. Joël. L'anis C'est de- l'anis de Flavigny. Oui,
Stéphane, vous l'aviez aussi. Oui, oui, bah, j'ai cru que j'avais la main. Joël a pris la main. Ouais, attends. Je l'avais en stéréo. Oui. Toujours confectionnée dans l'ancienne abbaye bourguignonne, où elle a été conçue à l'origine, c'est drôle, Mm, mm. à Nice de Flavigny. Bravo. Regardez cette image. Alors ça, ce bâtiment, c'est la maison d'Étienne de la Boétie, l'auteur Ah oui, du d'accord. discours de la servitude volontaire. Dans quelle ville, Joël? Sarlat. Ah ben oui. Du Périgord était situé. Sarlat, la Canéda. Sarlat. Ouais, ça, je Voilà. l'avais, ouais. La maison d'Étienne de la Boétie. Ok. Eh, mais Joël, je ne regardais pas les scores, vous êtes à 8 déjà. Un point et c'est un 5e. 4 à la suite pour Joël. On continue. Télévision. Quelle est cette chaîne de télévision diffusée dans plus de 200 pays? Joël? Ouais, France 2. Non. MTV. Olivier? Dites. MTV. Non. Stéphane? TV5. Oh, la bataille de buzzer. Anne, vous l'aviez? Oui, J'ai j'avais, vu. Stéphane a été plus rapide. En fait, je vois Anne sur le début de cette question qui buzz, mais le problème, c'est que c'est difficile de prendre la main. Elle l'avait. Stéphane me donne TV5 Monde, qui va fêter ses 40 ans de sa création en 2024, TV5 Monde, TV5, qui permet à Question pour un champion, par exemple, d'être regardé dans le monde entier. C'est comme ça qu'on reçoit des petits messages sympas et parfois des candidats, d'ailleurs, qui viennent de très loin. Bah oui. TV5 Monde. Bien sûr. Animaux. De quel canard? Canard marin. Anne, Le colvert. c'est pas le colvert. Joël? L'Aider. Oui, qui vous envoie au 4 à la suite. Le canard, Joël. Bon, c'est plus ancien. Dont l'espèce d'Ita duvet est présente sur les côtes françaises qu'on utilise pour fabriquer des édredons, les plumes, hein, leader, exactement. Joël, 5e, 4 à la suite, c'est bon. Anne, on fait que commencer. Olivier, pareil. Stéphane a pris quelques points d'avance. Un peu de musique. Chaque bonne réponse, c'est 2 points. Quel musicien malien disparu en 2006, Olivier? Non, je l'ai Dites, non? Stéphane? Dibango. Non, c'est pas Manu Ah, Dibango. mince. Disparu en 2006, était surnommé le bluesman mandingue. Un musicien malien, ah non. Touré, Non, oui. Touré. Cinéma, 2015. Dans un film de Ridley Scott. Sur quelle planète du système... Stéphane? Mars. Ouais, bonne réponse. Beaucoup de films de science-fiction qui se passent sur Mars. Hein, c'est... Ouais. Sur quelle planète du système solaire Matt Damon se retrouve-t-il seul sur Mars? Stéphane, une bonne réponse de plus. Deuxième manche pour vous. On cherche, question religion, un monstre marin de la mythologie... Olivier? Cthulhu. Non, de la mythologie phénicienne qui symbolise dans la Bible les Le forces Léviathan. du mal, Stéphane. 9, le Léviathan. Joël, Stéphane, Voilà. c'est bon. Ah, t'as un peu plus, hein, si j'avais la musique de Flavigny. J'ai une bonne nouvelle. Il me reste une place. J'ai une mauvaise nouvelle. Il me reste une place. Pilet d'air. Anne, Olivier, on joue pour 3 points. Ça peut aller très vite à partir de maintenant. Quelle grande province du centre du Canada abrite les villes de Regina et de... Olivier? L'Ontario. Non. Et de Saskatoon. Oh, punaise. Dites rien, Olivier. Il a retrouvé. Anne? Le New Brunswick. Non. Olivier? Le Saskatchewan. Eh oui. Alors, vous n'avez pas le droit de donner une deuxième réponse, mais c'est vrai qu'avec l'indice Saskatoon, Saskatoon. Olivier avait retrouvé Saskatchewan, exactement, cette province. Bien joué. On cherche un peintre. Il est français. Il est mort en 1903 et il a exécuté près de 70 tableaux de son épouse et muse tahitienne. Anne. Gauguin. Ah ben, le Tahiti, c'est Gauguin. Hein. Théoura. Paul Gauguin. Anne, 3. Histoire. En juin 1876, avec Sitting Bull, quel chef indien, Olivier? Géronimo. Non. Détruisit les forces du général Custer à Little Big Horn. On cherchait un chef indien. Il y avait Sitting Bull Ah ouais. et il y avait... Si, après, il a fondé un cabaret à Paris. Oui, Crazy Horse. Crazy Horse. Crazy Horse. Crazy Horse. Non, non, ce n'est pas le chef. Ne m'encouragez pas sur ce genre de blague, s'il vous plaît. Littérature. Vous l'avez tous les deux. Attention, en 1952, quel roman d'Ernest Hemingway raconte le combat d'un vieux pêcheur contre un... Olivier? Le vieil homme et la mer. Et ça fait 3 points. Contre un gros poisson. 3-3. Un peu de musique. De quel groupe de rock écossais, sympa, interprète des... Olivier? Franz Ferdinand. Non. Interprète des chansons I Don't Want a Lover et Summer Sun. Charlene Spiteri était la chanteuse. J'ai pas le droit de chanter. Anne. Si. Non, j'ai. I don't want a lover. Olivier. Texas. Texas, vous l'aviez.
On continue, toujours pour 3 points. Histoire, en 326 avant notre ère, quel conquérant organise des funérailles pour son cheval Bucéphale? Oui, Bucéphale, conquérant, Olivier? Alexandre le Grand. Allez, 3 points. Qui venait de mourir lors de la bataille de l'Hydaspe. Attention Anne, Ouais. Olivier est à une bonne réponse de la qualification, vous n'êtes pas loin non plus. Dans une célèbre, on aime bien les jeux vidéo aussi ici. Dans une célèbre série de jeux vidéo, comment s'appelle le petit frère de Mario? Olivier, Luigi. elle était le plus rapide. Et Anne l'avait aussi. Qualifié Olivier. Bravo. Ah, je n'avais qu'une place. Gamer Olivier. Ouais, plutôt, ouais. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, vraiment, ouais. Beaucoup. Un peu trop. Ah, c'est quand on aime. Enfin, quel type de jeu? De la simulation de sport, mais aussi, Les classiques. les classiques, Mario classiques. Kart, des trucs comme ça. Enfin, on peut peut-être pas dire les marques, mais Bah, quand on commence à en citer, il faut en citer plusieurs. Oui. Alors on y va, c'est parti. Mario Kart, Mario Kart. FIFA, Ouais. un tas de choses, Call of Duty, un petit Ah peu oui, mais il est un petit peu passionné. trop, un petit peu trop au goût de certaines personnes De de ma l'entourage. famille, de mon entourage. Parfois, c'est ça, ouais. Vous jouez en ligne avec les gens, tout ça? Ça peut m'arriver un peu trop souvent. Olivier, c'est du plaisir, c'est de la passion. Enfin, le jeu vidéo aujourd'hui, c'est une industrie en termes de création de chiffre d'affaires qui est plus importante que le cinéma et la musique réunis. Jeux vidéo, c'est pas anecdotique. Anne, vous jouez un petit peu peut-être, non? Pas trop, non. Pas trop. Pas trop. C'était Luigi. Anne, c'était un plaisir, un grand merci. Bah, moi aussi, merci beaucoup. Anne, je vous embête encore un petit peu. On parlait tout à l'heure de votre métier. Et alors là, toute autre chose. On n'a pas eu trop de questions sur les séries, mais je sais que vous aimez bien notamment une série, Le Oui. Bureau des légendes. Oui. Est-ce que vous avez vu qu'il y a un célèbre acteur américain qui va devenir le réalisateur d'une version américaine? Vous avez vu ça ou pas? Non, j'avais pas vu encore. C'est George Clooney en fait. Ok. George Clooney va réaliser Ouais, c'est vrai. l'adaptation américaine du Bureau des légendes. J'ai hâte de voir ça, oui. Ça peut être pas mal du tout. Anne, un grand merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Entre western, mélo, comédie et polar, baladez-vous à travers les chefs-d'œuvre du cinéma. Sur les traces de Blier, Audiard ou des frères Cohen, passez derrière la caméra. Action! Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. 10 000 euros à gagner à la maison. Quel est le métier de Tintin? Tintin, 1. Reporter. 2. Guide touristique. C'est vous qui voyez. Il y a 10 000 euros à gagner. 32 43 le téléphone par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20 pour gagner 10 000 euros. Bonne chance. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Olivier, 4 à la suite pour la première fois dans un instant. Stéphane, 4 à la suite aussi. Joël, position intéressante. Il va choisir en premier. C'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ce soir? Joël, Stéphane, Olivier. Alors, les géographies, les amateurs de géographie, carte et territoire. L'eau dans les religions. Premières apparitions au cinéma. Petite précision, on va s'intéresser aux premières apparitions à l'écran de différents personnages de fiction. Donc c'est pas, d'accord, c'est les personnages qu'on cherche de fiction, c'est pas les acteurs et les actrices. Et le thème mystère, et là, pas de précision bien sûr. Joël, prenez le temps. Géographie, religion, cinéma, mystère. Ouais, allez, je vais prendre, voyons, le thème mystère. Ok, Joël. Pas inspiré là. Non, pas trop, non. Est-ce que c'est la première fois que vous prenez le thème mystère de Oui. cette série de parties-là? Oui, hein, C'est vrai, ouais. c'est la première fois. Bon, j'espère que c'est une bonne pioche. Hein. Espérons. Le chapeau de paille. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Soyons, On y soyons croit. fous. On y croit. Joël qui a enchaîné 2-4 à la suite, si ma mémoire est bonne, sur les 2 derniers. Oui? Allez, on fait la même, Joël. On va essayer. Le chapeau de paille. Attention.
Top. À quel type de chapeau de paille à bord étroit, à fond plat, a été associé le chanteur et acteur Maurice Chevalier? Canontier. 67. Dans quel film Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac portent-elles des capolines lorsqu'elles chantent la chanson des jumelles? Les Demoiselles de Rochefort. 1869. Dans quel roman de Flaubert Madame Arnoux porte-t-elle un large chapeau Madame de Bovary. paille avec? Dans quelle série de mangas le capitaine d'un équipage Passe. de pirates appelé quel chapeau souple à large bord, dont le nom est associé au mot charro au Mexique, peut être confectionné en paille? Eh bien, le sombrero. En Asie, dans quel type de plantation irriguée les ouvriers Les agricoles rizières. portent-ils? Quel couturier français est associé au tailleur dit bar, porté avec un chapeau de paille lors de sa création en 47? Couturier français. 47, Dior. Vers 1782, quelle femme peintre portraitiste? 1782. Ouais. Ah oui, mais c'est Vigée Lebrun. Oh, J'ai le brun. oui. il m'aurait fallu une seconde de plus. Pas de bol. Une seconde de plus. Vers 1782, quelle femme peintre portraitiste de la reine Marie-Antoinette, Joël l'avait à la date en fait, et femme peintre, a réalisé le tableau Autoportrait au chapeau de paille, Élisabeth Vigée-Lebrun. C'est un très joli score et on a frôlé un nouveau 4 à la suite sur un thème mystère. Frôlé. Sur un thème mystère. Oui, oui. C'est beau. 3 points. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Canotier. Maurice Chevalier. Les Demoiselles de Rochefort, Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac, la chanson des jumelles. Sombrero, voilà, associé au mot charro au Mexique, qui peut être confectionné en paille. Dans quel type de plantation irriguée en Asie les ouvriers agricoles disaient la fin de la question portent-ils traditionnellement des chapeaux de paille? C'est une rizière. Christian Dior, bien joué, le 3e point, il est là. Quel couturier français est associé au tailleur dit bar, porté avec un chapeau de paille lors de sa création en 47? Et c'est l'année en fait. Oui, hein, oui, qui oui. vous dit, allez, je dis bravo. Mais c'est pas la Vous l'avez passé la question sur le manga? One Piece. Vous Mais ça l'avez- m'est revenu après. Dans quelle série de manga le capitaine d'un équipage de pirates appelé Luffy est-il reconnaissable à son chapeau de paille? One Piece. Et, alors c'était pas Madame Bovary du coup? Non, non. En 1869, dans quel roman de Flaubert Madame Arnoux porte-t-elle un large chapeau de paille avec des rubans roses? Un des plus célèbres de Flaubert, après Madame Bovary. L'éducation Sentimentale. sentimentale. Ouais. Encore un joli score, bravo Joël. Bravo. Merci. 3 points pour vous. Finalement, ce thème mystère, Joël, c'était un bon choix. C'était un bon choix. Stéphane, cartes et territoires. L'eau dans les religions, première apparition de personnages de fiction, c'est la précision que je donnais tout à l'heure, au cinéma. Ah, je vais prendre carte et territoire. C'est pour vous, Stéphane. Venez. La géographie, Stéphane? Hein? Ça dépend laquelle. Bon, on va découvrir Là, ça. c'est général. Bon. Stéphane, on y va. Cartes et territoires. Top. Par quel sigle de 3 lettres désigne-t-on l'établissement public chargé de réaliser et de IGN. diffuser des cartes? Quelle carte générale de la France réalisée dès le 19e siècle doivent leur nom composé au fait que les levées étaient effectuées par des officiers? Carte d'état-major. À quel savant grec s'étant fixé dès 127 à Alexandrie doit-on un traité de géographie qui inspira la rédaction des atlas de la fin du XVe siècle? Savant grec. Traité de géographie. Archimède. 1507, dans quelle ville des Vosges est publié le planisphère de Martine Saint-Dié. Waldemüller? Quelle inscription latine figurant sur les anciennes cartes géographiques pour qualifier un territoire inexploré signifie terre inconnue? Terra Incognita. Quel voyageur vénitien né en 1254? Marco Polo. 3 points, le Marco Polo sur le fil. Oh Restez, Stéphane. Restez avec moi, je vous garde encore un petit Ah, peu, Stéphane. pardon. Il est beau le 3e point. Ah, était juste. Ah ouais. Bah, là, les 2 indices, voyageur vénitien. Moi, je ne connaissais qu'un, donc. On réagit vite. Le voyageur vénitien, c'est Marco Polo. Bravo. Donc j'ai 2 fois 2 points et une 5e bonne réponse qui arrive, Marco Polo. Ce qui nous donne d'abord 2 points. On assure les 2 points avec IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, hein, qui est chargé de réaliser et de diffuser les cartes géographiques de France. Les cartes d'état-major, hein, dont les levées étaient effectuées par des officiers, d'où leur nom. Saint-Dié des Vosges, la ville des Vosges que nous cherchions. Et Terra Incognita, oui. Et le 3e point, il est là. Quel voyageur vénitien? Stéphane me dit Marco Polo, né en 1254, a laissé de ses voyages en Asie des indications utiles à la publication de l'Atlas catalan. Disait la fin de la question 1375. Le savant grec que nous cherchions, Ératosthène, non? non, c'est Ptolémée. Ptolémée, il s'est fixé des 127 à Alexandrie et on lui doit un traité de géographie, d'où sa présence dans ce thème. Bravo Stéphane. Merci. 3 comme Joël.
Tout est possible. Hein. Olivier peut se qualifier directement, peut-être à la suite. Je sais pas. Peut jouer un jeu décisif s'il met 3 points. Mhm. Ou il ne faut pas faire moi, voilà. Olivier, j'ai l'eau dans les religions pour vous et les premières apparitions au cinéma de personnages de fiction. Ce sera les premières apparitions au cinéma, Samuel. On prend le cinéma, venez Olivier. Si vous êtes autant cinéphile que passionné de jeux vidéo, c'est top. Un petit peu moins, un petit peu moins. Sympa la petite question sur One Piece tout à l'heure. Oui, j'aurais pu l'avoir, mais Parce que Olivier, celle-là. il fallait voir les autres. Premières apparitions au cinéma, donc de personnages de fiction. Olivier, premier 4 à la suite. On y va? On y va. On y va. Top 81, quel archéologue incarné par Harrison Ford apparaît pour la première fois Indiana à l'écran dans 64, quel maréchal des logis chefs Cruchot. rencontre 77, dans quel film initialement intitulé La guerre des étoiles Star Wars. En 2004, dans la comédie policière Mon petit doigt m'a dit, quel personnage Catherine Fro incarne-t-elle pour la première fois? En 78, quel personnage incarné par Michel Blanc apparaît pour la première fois à l'écran dans le film Les Bronzés? Jean-Claude Duss. 63 en France, dans quel film James Bond apparaît-il pour la première fois sous les traits de Sean Connery? James Bond contre Dr No. Dans quel film sorti en France en 2001, Robert De Niro incarne-t-il pour la première fois le personnage nommé Jack Burns? Je passe. Robert De Niro. Quel comédien? Ah, le troisième point, il était là. Ouais. Il a fait le plus difficile, il me donne C'est jamais facile. Dr No, James Bond contre Dr No. Pas facile, vous l'avez. Il manque juste celle-là, je vous la donne. J'ai 4 bonnes réponses. Indiana Jones, bonne réponse. Cruchot, vous le mettez tout de Ouais. suite. Hein. Louis de Funès, gendarme de Saint-Tropez. Duss, planté de bâton. Oui. Le vin chaud, Oui. quand te reverrai-je. Pays Pays merveilleux. Jean-Claude Duss. Vous me donnez James Bond 07 contre le Dr No, je dis bravo, il y a tellement de James Bond, vous le trouvez le bon. Et il me manque, dans quel film sorti en France en 2001, Robert De Niro incarne pour la première fois le personnage nommé Jack Burns? Je vais m'en vouloir. Il est pas sympa? Il arrête pas d'embêter son gendre? Ah, mon beau-père et moi. Ouais. Voilà, c'est un beau-père, au début du film, il est pas sympa. Ah ouais. 77, on est allé un peu trop vite. En 77, parce que vous l'aviez en plus, le troisième point, il était là, vous Oui, l'aviez aussi. J'aurais dû laisser poser la question. Ouais. Mais non, mais c'est pas facile non plus. En 77, dans le film initialement intitulé La guerre des étoiles, quel acteur incarne pour la première fois le personnage d'Obi-Wan Kenobi? C'est Peter O'Toole. Non. Non. Pas du tout. Alors pas de regret. Non. C'est Alec Guinness. Guinness. Ouais, Bon, pas du tout. pas de regret alors. Pas du tout. Pas de regret. Et alors ça, c'est une question de 4 à la suite, donc c'est la plus difficile. Mais vraiment, Olivier, là, vous avez fait... vous avez bien joué quand même. 2004, dans la comédie policière Mon petit doigt m'a dit, Oui. quel personnage Catherine Fro incarne-t-elle pour la première fois? Odette Tout le monde peut-être. Non, Non. c'est Prudence Beresford. Ah non, mais reste. Olivier, c'était pas mal, hein? Merci. Il a Merci, manqué Samuel. pas grand-chose. 2 points pour vous. Merci Olivier, merci beaucoup. Allez-y. Merci. Il me sort, je me souviens plus. Amateur de James Bond peut-être? Oui, parce que c'est iconique. Ouais. C'est iconique. ouais. Parce que moi, dans la concentration, enfin, je veux dire, dans ce moment-là, un petit peu stressant du 4 à la suite, arriver à trouver le bon James Bond, moi, vous m'avez soufflé. On avait aussi donc Duss, Cruchot et Indiana Jones. C'est une belle première fois, Olivier. C'est très gentil. Revenez jouer. Voilà, on reparlera peut-être de jeux vidéo, peut-être de podcast aussi, parce que je vois que vous avez créé un podcast. Oui. Stéphane, ça va vous intéresser. Joël aussi, parce que vous êtes 2 passionnés de sport. Un podcast créé par Olivier, donc audio, Oui, tout à fait. sur les sports originaux dont on parle peu. Vous recevez des invités pour parler de pelote basque, par exemple? J'essaie, ouais, des Ouais. amis, surtout des anonymes, surtout, mais à la base, c'est né pendant le confinement et j'avais vraiment besoin de me rapprocher d'un média comme la radio que j'adore. Et le podcast, c'est un média qu'on consomme beaucoup Ouais, ouais. en France. Et du coup, j'ai sauté le pas complètement en amateur et je me régale. C'est super. Hockey subaquatique, voilà. Haltérophilie. Ouais, mon papa était un ancien haltérophile qui a gagné un championnat de France junior il y a longtemps. Ah. Et donc, du coup, j'avais fait une interview avec lui pour parler de ce sport C'est que je génial. ne connais que très peu, même si j'en ai beaucoup entendu parler étant jeune. Vous avez le temps d'entretenir le podcast C'est difficile, ça a bien fonctionné au début parce Ouais. que j'étais très, très volontaire. Ensuite, je manque un peu on va dire, d'invités. Donc, j'essaie de trouver des sollicitations via Internet, c'est facile. C'est super. Mais voilà, c'est un plaisir pour moi. Donc, Si il je faut que cherche ce relance tout ça. podcast Ah, sur vous- Internet, qu'est-ce que je tape? Alors, il y a le nom du podcast qui s'appelle Le Renard des Surfaces. Le renard. Ah, joli. Exactement. Vous allez peut-être voir
un pic. La courbe des écoutes augmentées, oui, alors là, ça serait splendide. Le renard des surfaces. Olivier, On y croit. à la prochaine. Merci Samuel. Un cadeau pour vous. Magimix vous offre le Blender Power 5 Connect, votre partenaire santé connecté pour des recettes équilibrées et gourmandes avec un suivi nutritionnel personnalisé. Voici un dépaysement garanti aux portes de Paris. De Montmartre et ses peintres à Montparnasse, des bois, champs de fleurs au long de la Seine ou de la Marne, découvrez Paris hors des sentiers battus, à pied ou à vélo. Tintin, à la maison, Tintin, vous voyez le personnage, vous connaissez Tintin. 10 000 € à gagner avec l'ami Tintin. Quel est le métier de Tintin? 1. Reporter. 2. Guide touristique. Tintin, 32 43, téléphone, SMS, 1 ou 2. Donc 1 reporter, 2 guide touristique que vous envoyez au 7 10 20, peut-être 10 000 € pour vous. Olivier, à bientôt. Stéphane, Joël, à tout de suite. Ne bougez pas, ne bougez plus. Un très beau face-à-face, c'est sûr, entre Joël et Stéphane. Bonne chance à toi. Bonne chance. C'est sûr, c'est sûr. Donc, petite fin, n'allez pas au frigo. Envie pressante, n'y allez pas non plus. Voilà. C'est quelques minutes et ça va être un beau match. Joël, ça va être un beau match. Stéphane, sûr. Certainement. Sûr. Allez, un mot de l'enjeu. Là, je le dis une dernière fois. Si Joël gagne une 5e partie d'affilée, donc maintenant tout de suite là, 25 900 €, c'est la cagnotte qui tombe, ça ne tombe pas souvent. Et si c'est Stéphane le premier à 12, champion ce soir. Je vous dis bonne chance messieurs à tous les deux. La première question de l'histoire dans un instant, on regarde les cadeaux et on démarre. Cadeau pour le second, regardez. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature, pour ceux qui ont tout oublié. Cadeau toujours maintenant pour le champion. Détendez-vous le temps d'un magnifique séjour bien-être pour 2 personnes au terme de Vichy et profitez de 2 nuits avec petit déjeuner dans un superbe hôtel 4 étoiles avec des soins uniques. Première question histoire. Joël, à vous la main. Je laisse. Stéphane. Top, organisme. Créé en 1908 par un arrière-petit-neveu de Napoléon, j'ai pris mon nom actuel en 1935. Créé à l'origine pour poursuivre le crime organisé et la corruption, j'ai bientôt eu pour mission de faire appliquer les lois sur la prohibition de l'alcool, puis lutter contre l'espionnage, l'activisme. La CIA? Non. Un flûte. Top, politique. Le FBI. Et une fois qu'on oui, a c'est éliminé pas- la CIA, c'est- eh ben on part sur le FBI. Le FBI, c'est à l'intérieur des États-Unis, et le CIA, c'est à l'extérieur. Ouais. Organisme fédéral des États-Unis, dirigé pendant presque 50 ans par John Edgar Ouais, Hoover, qui bien était sûr. le patron du FBI. Stéphane 3 et la main musique. Je laisse. Joël. Top groupe français ayant accompagné le chanteur Antoine sous le nom des Problèmes. J'ai assuré la première partie d'un concert des Rolling Stones à l'Olympia en 67. Sortant. Téléphone. Non, c'est pas téléphone. Flûte. Top. Sortant un album la même année avec des titres comme J'ai oublié Bon Bouchoir et Mange ta soupe Herman. Je trouve le succès avec les chansons Merci Patron, Chagrin de Labour Les Charlots. et L'Apérobic. Les Charlots. Oui. Les Charlots qui ont fait la première partie des Rolling Stones. Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable, ça. À moins que ce soit sous le nom des Problèmes. Ils ont eu un autre nom après, sans doute. Quoi. Téléphone. C'est quoi Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron, ce que vous faites ici-bas. Bon, ça, c'est ceux qui ne connaissaient pas Merci Patron. Gérard Rinaldi qu'on entend là. L'Apérobic, c'était bon aussi. Moi, j'aimais bien. Voilà. Peut-être que Téléphone a fait la première partie des Rolling Stones. Oui, ils ont fait la Ah, première ils ont fait, partie. Présent au cinéma dans les films aussi de Claude Zidi, dont Les Bidas en folie, Les Charlots. Joël 2. Qu'est-ce qu'on fait de cette question de littérature? Non, je laisse. La littérature. Stéphane. c'est un truc. Top roman, paru le 14 novembre 1913, j'ai été publié à compte d'auteur après avoir été refusé par plusieurs éditeurs. Premier volume d'un cycle qui en totalise 7 écrits en grande partie à la première personne. J'évoque l'enfance du narrateur à Combray, chez sa tante Léonie, et à Paris, roman de Marcel Proust comptant... Du côté de chez Swann. Ah oui, oui. Bien, bravo. Combray.
refusé par plusieurs éditeurs du côté de chez Swann, voilà, et publié à compte d'auteur. Bon, voilà, parfois, l'éditeur, il se trompe. Roman de Marcel Proust comportant le passage évoquant une madeleine trempée dans du thé. Eh oui. Hein, ce brusque souvenir d'enfance, premier tome de À la recherche du temps perdu. Stéphane, 2 points de plus qui font 5 et vous avez la main. Animaux, Je prends. c'est gardé. Quel est top, ce mammifère carnivore dont un des noms est issu de l'espagnol par le quechua. Mon poids dépasse les 100 kilos, je peux atteindre 2 mètres de... Jaguar. Non. Top 2 mètres de long. Félidé, vivant dans les montagnes ou les forêts, je possède des qualités physiques qui me permettent de bondir environ 6 mètres de haut. Jaguar? Top Stéphane? Puma. Ah, mince. Puma. Chance sur 2. 6 mètres de haut sans élan. Mhm. C'est incroyable. De grimper aux arbres, de courir à plus de 80 km/h, présent d'Alaska jusqu'en Amérique du Sud. Je suis également appelé cougar. J'acceptais Oui. cougar. Puma. 8 Stéphane. Joël à la main. Télévision. Je laisse. Ça passe. Top série américaine créée en 2005 par Carter Bays et Craig Thomas. J'ai souvent été comparé à la sitcom Friends. Ah non. Non, Lost, mais c'est... Stéphane était parti sur Friends, peut-être. Non, je suis parti sur totalement autre chose. Ok. Top 9 saisons tournées en Californie. J'ai permis à Britney Spears de faire une apparition, débutant en 2030. Sex and the City? Non, c'est pas Sex and the City. Top, j'ai pour héros l'ancien architecte Ted Mosby qui se remémore ses jeunes années. Série mettant en scène un groupe d'amis new-yorkais. Mon titre signifie Comment j'ai rencontré votre mère. How I Met Your Mother. Bah oui, littéralement. How I met your mother, comment j'ai rencontré votre mère. Il raconte des histoires. Et ça fait 10, Stéphane. Et vous avez la main. De l'art. Je prends. Et c'est gardé. Joël, Stéphane. Top. Peintre flamand, né vers 1390, ayant servi les ducs Jean de Bavière et Philippe le Bon en tant que valet de chambre. Van Eyck. Stéphane, vous êtes champion. Je n'arrive pas à faire gagner cette cagnotte. Désolé. Et Stéphane qui est désolé, mais c'est le jeu. C'est le jeu, on joue. Voilà. Non, mais je connais la valeur de Joël. Et Bah ouais. j'ai été dans le même cas de figure, puisque j'avais raté la cagnotte Pareil en menant 10-0. Pareil, Il y a 10 ans, ouais. Eh oui. Et je sais que c'est... la même situation. Ouais, bon. Voilà. Joël, Oui, on aurait adoré, Stéphane et moi, sais bien. vous faire gagner la cagnotte. On a adoré jouer avec vous mais ça me fait et plaisir. c'était super agréable de vous retrouver. Bon, on se retrouve à question pour un super champion. Ben, avec plaisir. Et bravo pour ce super joli parcours. Et donc Stéphane a connu ça, la même situation. Ouais, c'est... Bon. On refait le match 10 fois et, Et on le se dit, gagne 9, mais ouais. c'est pas la bonne. Quoi. Ouais. Stéphane, bravo. Victoire, on est lundi, 1er mai, on a quand même travaillé. 500 €. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Stéphane revient demain pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes de réflexion, vous connaissez la chanson. Stéphane, Ah, je vais revenir. on essaye de rajouter un deuxième petit bâton ici. Stéphane, à demain. Joël, à bientôt le samedi. Voilà. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Demain soir, question pour un champion avec Stéphane.